Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, revue de marché avec un BTC qui pump pas mal, des cryptos même qui pump plutôt bien, que ça soit Ether et la plupart des altcoins. Donc, on va faire une revue de marché assez globale. BTC, Ether, on verra les cryptos les plus fortes, celles qui se démarquent bien. On analysera également trois cryptos que je demandé d'analyser. J'ai noté SKL, Chainlink et Pump. Avant que je commence, n'hésitez pas à rejoindre le Discord pour ceux qui ne sont pas encore dedans, une communauté bien soudée qui va clairement vous tirer vers le haut, hein. Moi, c'est comme ça que j'ai progressé, en toute transparence. J'ai suivi des formations, j'ai lu des livres, etc. Mais rentrer dans une communauté solide où vous discutez avec tout le monde, vous avez différents points de vue, des personnes qui vont vous partager leur stratégie, leur trade, etc. C'est quelque chose qui va clairement vous tirer vers le haut. Vous avez accès à également d'autres contenus, comme par exemple des actualités crypto, des actualités économiques qui tombent directement à l'instant T, en direct au moment où ils sortent sur le Discord. Voilà, vous avez pas mal d'informations. Un jour un conseil pendant 365 jours. J'ai écrit un conseil chaque jour. Bah voilà, si vous voulez démarrer, hein, vous commencez par le tout premier conseil, vous en faites un par jour, deux par jour. Et croyez-moi, il y a énormément de valeur à l'intérieur de ce salon-là. Donc voilà, si ça vous intéresse, si vous voulez rejoindre le Discord, je vous laisse cliquer sur le premier lien en description. Alors, sur le BTC, on a un très beau pump, ok. On revient chercher son niveau des 117 000 dollars. C'est plutôt pas mal ce qu'il est en train de nous faire. Maintenant, il faut que ça break. Il faut que ce niveau casse parce que là, on est clairement sur une zone de résistance. On n'est pas dans une bonne zone pour se positionner maintenant, d'accord. On l'avait vu hier qu'il y avait un setup qui vous pouvait s'enclencher lorsqu'on est revenu chercher le tunnel 15 minutes. Là, on est dans une phase qui est beaucoup trop haute actuellement pour se positionner. D'un point de vue risk-reward, ce n'est pas intéressant. Pourtant, je pense que c'est là où la plupart des gens vont commencer à FOMO, à vouloir se positionner, parce que c'est classique. Quand on est sur résistance, la plupart des gens veulent se positionner, ok, et sont en train de crier à la cassure. Par contre, quand on est ici sur support, bah, personne parle de cassure, c'est plutôt oui, c'est la fin, etc., etc. C'est classique. Maintenant, comme je dis, on n'est pas dans une bonne zone. Par contre, ce niveau doit casser. C'est maintenant ou jamais, j'ai envie de dire. Pourquoi? Parce qu'on a déjà rejeté une fois, on a un fort momentum en cours, faut y aller. Et pour moi, si on casse ce niveau-là, on aura de grandes chances d'aller faire un nouvel atterrage. Tant qu'on casse pas ce niveau-là, on est clairement en dessous d'une grosse résistance. Là, on en a une petite, hein, 120 000 dollars, mais c'est une intermédiaire. Pour moi, la plus grosse, aller à ce niveau-là. Pour moi, si on accepte au-dessus, qu'on break, on aura de grandes chances d'aller faire un nouvel atterrage. Maintenant, comme je disais, pas le meilleur moment de se positionner. On l'avait vu hier que le meilleur moment c'était où? C'était au niveau du tunnel 15 minutes. Alors, je mets des moyennes mobiles qui me permettent à chaque fois de matérialiser une tendance. Et on l'a vu hier en live, hein, lors de la vidéo, hein, où je vous ai clairement dit que ici on était dans une bonne zone. Pourquoi? Parce que tout simplement, tendance haussière, ok, des moyennes mobiles orientées à la hausse. Et ici, un pullback dans le tunnel 15 minutes, très bonne zone de localisation pour chercher des longues. On a même ici eu une structure en W, ok. Alors les structures en W, s'ils sont faits dans une tendance baissière, un peu comme ici, vous voyez, c'est plutôt des structures de bottom. Quand ils sont faits dans des tendances haussières, c'est plutôt des structures de continuation, d'accord? Parce que là, on est dans une continuation de cette tendance haussière. Donc voilà, ici il y avait un setup. Maintenant, ici on attend un repli pour se positionner. C'est classique, hein, quand on est dans une tendance haussière, comme ça. Hop, le but c'est pas de se positionner à ce niveau-là. Alors je dis pas qu'on est à ce niveau-là, ça se trouve on est à ce niveau-là, hein. Et on va continuer à monter, 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 et ensuite on posera un top et on sera à ce niveau-là. Mais globalement, on veut se positionner ici, parce que ici, c'est être globalement à ce niveau-là. Là, oui, on est dans une bonne zone. Et oui, dans une tendance haussière, bah, il y a des pumps, des phases de retracement, des pumps, des phases de retracement. C'est lors de ces phases de retracement qu'on se positionne. Attention à ne pas FOMO, à se positionner lorsque la charte est beaucoup trop verticale. C'est une erreur assez classique, ok, on passe tous par là, on veut tous FOMO, on se dit, ah, j'ai peur de rater le train, ça y est, je suis de côté. Les gars, des opportunités, il y en a tout le temps. Il y en a tout le temps, ok? C'est juste, peut-être vous n'avez pas encore l'œil pour les voir, ça va venir, ok? Mais commencez pas à FOMO. Si vous ratez une opportunité, ça sert à rien de chercher à la rattraper. Non, allez passer, vous en prendrez une autre. Ça, c'est très important ce que je dis, mais ça peut clairement éviter de vous faire FOMO, au final d'avoir de mauvaises entrées et ensuite de le regretter. Donc on va attendre bien sûr la clôture daily. Il faut voir si on arrive à casser ce niveau-là ou pas et avoir de l'acceptation. Bien sûr, si on casse pas aujourd'hui, mais qu'on casse par exemple demain ou après-demain, il n'y a y a rien de mal. Par contre, idéalement, j'aimerais pas voir un rejet ici. Surtout, on y va d'une manière qui est complètement différente de quand on y a été à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que à ce niveau-là, on avait un affaiblissement du momentum. Ça, on peut le voir sur le MACD en H4. Vous voyez, hop, ici,
on avait clairement une bonne divergence baissière, que là, on a un fort momentum, on a un bon pump, d'accord, on n'a pas de divergence baissière. Certains pourraient me dire, oui, il y en a une potentielle ici, ok, peut-être, mais pour le moment, elle n'est pas validée, et au vu du momentum qu'on a en cours, ça ne m'étonnerait pas d'aller faire un nouveau sommet sur le MACD si on continue à pousser. Donc voilà, c'est là la différence de comment on y a été ici et comment on y a été à ce niveau-là. Là, on avait un affaiblissement du momentum, un petit range, comme on peut le voir, alors que là, on a tout simplement un fort pump, et faut que ça tienne. Maintenant, faut que ça tienne, que les acheteurs continuent à mettre cette pression, et comme je l'ai dit, si on commence à s'installer au-dessus, c'est direction l'ATH. Je rappelle, au cas où on fait un nouvel ATH. Alors, plusieurs manières hein, de prendre ses profits, d'avoir des objectifs de TP. Je vous invite à aller sur ma chaîne YouTube et à regarder dans la catégorie playlist, hein. J'ai fait dans la catégorie masterclass investissement trading, j'ai des vidéos qui traitent sur comment prendre ses profits, comment bien gérer un bull market, etc. etc. Je vous invite à aller voir, ça va clairement vous aider. Là, si je dois mettre des niveaux de prise de profit, alors on a clairement les 135 000 dollars et les 141 000 dollars. Je me base sur quoi? Je me base tout simplement sur des extensions de Fibonacci, ok, de cette phase de latéralisation. Après, on peut prendre d'autres niveaux, d'autres extensions de Fibonacci. Là, j'avais déjà pris cela. On a des targets qui ont déjà été atteintes, un 118, 100% d'extension. On peut mettre d'autres targets, comme par exemple les 218. 2.618. Qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne les 153 000 dollars en confluence avec les 150 000 dollars, également bonne zone de confluence. Or, le but, c'est pas d'avoir des targets partout. Le but, c'est pas de se dire, bah tiens, je vois à 135, à 136, à 137. Non. Le but, c'est plusieurs manières de prendre ses profits, des extensions de Fibo, des chiffrons psychologiques, un affaiblissement du marché, une pattern de retournement, une euphorie trop importante. Voilà. Ça peut être des indicateurs techniques, ça peut être du sentiment de marché. Il y a plein de manières de prendre ses profits de cette manière. Moi, je garde ce scénario comme quoi BTC a fait le plus gros, ok? Je pense pas que BTC ira chercher des 300-400 000 dollars. Alors peut-être que on est dans un nouveau cycle, on va juste aller chercher les 300-400 000 dollars, mais tout doucement. Ça va prendre 3-4 ans, vous voyez, on va range, on va faire ça, on va faire ça, ok, hop, on va faire ça. C'est possible. Peut-être qu'on n'a plus de bear market. Voilà, c'est la thèse de certaines personnes. Alors, c'est un fait, je ne pense pas que BTC reconnaîtra des dumps comme il a connu de moins 75, moins 80, moins 90%. Pourquoi? Parce qu'on le voit, plus les cycles avancent et plus les baisses sont moins importantes. On le voit lors de ce cycle-là. Si je prends top, bottom, on est sur un moins 83 de mémoire, moins 83 exactement. Si je prends ce cycle-là, le bear market, moins 77. Je pense pas qu'on aura des dumps aussi violents. Peut-être un moins 60, moins 65, c'est possible, mais moins 77, très peu probable, on le voit bien. Plus les cycles avancent, plus les bear markets sont beaucoup moins forts. Maintenant, on aura quand même des phases de retracement. C'est un fait. Tombez pas dans ce gros faux de se dire BTC, c'est to the moon, il retracera jamais. Non, la plupart des gens, ils ont dit ça quand on était là. Quand on était ici, ça a retracé, quand on était ici, ça a retracé, etc. etc. C'est pas possible un marché qui monte en ligne droite. Aussi, c'est possible, sauf que après, eh ben, on se tape des gros dumps, ok, hein, une grosse baisse brutale, parce que le marché a été beaucoup trop haut, beaucoup trop fort, et surtout beaucoup trop vite. C'est mieux de monter comme ça, par palier, d'avoir des niveaux intermédiaires, comme ça, quand on les pullback, déjà, ça nous donne des points de repère au cas où on retrace, et surtout, on monte doucement, mais sûrement, ça nous évite tout simplement d'avoir non plus une trop grosse volatilité. Parce que le but d'un portefeuille, c'est pas non plus de un jour faire un x2, mais le lendemain un moins 50%, refaire un plus 50%. Non, le but c'est qu'il soit constant sur le long terme, avec de la volatilité un minimum. On est dans les cryptos, on est là quand même un minimum pour ça. On veut pas avoir du plus 1% de temps en temps comme la finance traditionnelle, ok? Sinon on s'intéresserait bien sûr à la finance traditionnelle, ce qui est quand même mon cas, mais voilà, on a tous différentes stratégies. Mais ouais, dans tous les cas, c'est maintenant, hein, je l'avais dit à ce niveau-là, en fait, je le dis tout le temps. En fait, il y a pas de meilleur moment, mais je le dis tout le temps, vous devez préparer votre stratégie de prise de profit. Ok, ça c'est quelque chose que je rentre beaucoup plus en détail dans mes formations, mais vous devez avoir une stratégie de prise de profit, vous devez savoir comment vous prenez vos profits, vous devez savoir qu'est-ce que vous allez faire de vos profits après. Il y a plein de points comme ça qui sont très importants
à mettre en place dès maintenant, parce que c'est pas qu'on fait un nouvel ATH, c'est pas qu'on part to the moon que vous devez vous poser la question, ah qu'est-ce que je fais, comment je me positionne, etc., etc. Non, ça c'est le pire choix. Si vous faites ça, ok, vous êtes mort. Pourquoi? Parce que vous réfléchissez beaucoup trop tard et vous réfléchissez avec des prix qui sont beaucoup trop hauts déjà de base et vous n'avez pas une analyse rationnelle. C'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que moi je prends mon exemple. Quand j'ai déterminé ces targets de prise de profit, 118-100% d'extension, on était sur des niveaux assez bas. Globalement, on était sur ces niveaux-là. C'est des niveaux que j'ai maintenus pendant tout ce bull market et que j'ai respecté puisque j'ai pris mes profits sur ces niveaux-là. Vous croyez vraiment que la personne qui va rentrer à 95 000 dollars ou qui va décider de faire sa stratégie de prise de profit à 95 000 dollars va se dire ah bah tiens, je vais prendre mes profits 5 000 dollars au-dessus? Non. Et c'est là où elle n'a pas une analyse qui est rationnelle, tout simplement parce qu'elle a fait sa stratégie de prise de profit beaucoup trop tard. Donc c'est pour ça que vous devez la faire maintenant. Si vous attendez qu'on soit à des niveaux beaucoup trop hauts, vous allez être biaisé et surtout, après, il va y avoir le bruit. Le bruit, c'est tout ce que vous allez voir sur les médias, sur Twitter, etc. Les gens qui s'excitent et qui vont biaiser votre analyse parce que vous allez voir une personne qui va vous parler d'une target, une deuxième personne, 15, 20, 30 personnes, puis vous allez douter, vous allez vous dire, ah bah attends, au final, tout le monde dit ça, ça se trouve j'ai tort, et c'est là où vous allez modifier votre plan. Et même si ces gens-là ont raison, il n'y a rien de pire que de modifier un plan, le vôtre, pas celui du voisin, le vôtre, qui a été établi par vous-même et qui ne sera pas modifié par une autre personne. Il peut y avoir des ajustements de plan, et ça m'arrive d'ajuster mon plan, mais je ne l'ajuste pas déjà en permanence, je ne l'ajuste pas tous les jours, et surtout, c'est pas parce que j'ai entendu une personne sur Twitter dire que le BTC, ça va être to the moon le mois d'octobre, le mois de novembre, etc. Non, ok. Donc voilà, on va surveiller la clôture sur le BTC. En tout cas, c'est très bien parti pour break cette zone de résistance. On accompagne toujours la tendance sur du court terme. On met des moyennes mobiles, on met des points pivots. Et dès qu'on a des pullbacks sur ces moyennes mobiles, sur ces points pivots, et bon, on cherche des longues dans le sens de la tendance. C'est tout simple. Alors pour certains, ça peut paraître compliqué, et c'est compliqué, hein, je l'entends. Quand quelqu'un n'a pas tradé, n'a pas trop d'expérience, connaît pas trop ses outils, ses indicateurs, c'est compliqué, c'est un fait. Mais quand on commence à les maîtriser, quand on commence à comprendre comment surtout les maîtriser, comment avoir un vrai setup et se positionner, bah c'est pas si compliqué que ça. D'accord? Le plus important, c'est d'avoir cette discipline, cette constance au début, ok, le temps d'assimiler toutes ces informations-là. Puis après, quand on a la stratégie qui est en route, il n'y a plus qu'à la respecter, hein. C'est un bouton on-off, hein, tout simplement. La stratégie s'enclenche, on appuie sur on, elle s'enclenche pas, et bon, on appuie sur off, on fait rien, tout simplement. Voilà, après, c'est des règles hein, que vous fixez et vous les respectez. Voilà, sur le BTC, alors au niveau ensuite d'Ether. Ether, c'est également plutôt pas mal depuis qu'il a rebondi sur son niveau des 3009. On l'avait vu, vous voyez pourquoi c'est important d'avoir des invalidations et surtout avoir des niveaux clés comme ça qu'on trace. Il n'y a pas 1000 niveaux sur Ether. Ether, franchement, j'ai tracé 3 niveaux. Mes 3 niveaux, ils sont là et ils me suffisent pour prendre des décisions d'investissement sur du long terme. À ce niveau-là, quand on a réintégré, j'ai été très boule et je vous avais clairement dit, vous pouvez regarder mes précédentes vidéos lorsqu'on a réintégré ici, je vous ai dit qu'on réintègre un niveau comme ça, déviation, réintégration, le but c'est d'aller chercher l'extrémité opposée. Après qu'on va chercher l'extrémité opposée, je ne peux pas savoir ce qu'on va faire. Je ne peux pas savoir si on va juste break, si on va accepter, si on va réintégrer, je ne sais pas. Par contre, ce que je sais, c'est après une déviation réintégration, forte probabilité d'aller chercher au-dessus. On a été chercher au-dessus et on a clairement break, on a clairement accepté et on le voit avec cette mèche-là. Maintenant, ça c'est un niveau qui doit tenir. Et j'étais le premier à vous le dire quand on était à 3009, ok? Je vous ai dit, dégradation de la tendance court-moyen terme, c'est un fait. Le fait de casser ces niveaux-là, le fait de perdre le tunnel H4, ça c'est un fait. Par contre, j'étais le premier à vous le dire, et ça vous pouvez, comme je l'ai dit, le vérifier, que 3900, c'est un niveau important sur du long terme, qui fait office de support, c'est un très bon niveau pour se positionner, mais il ne faut absolument pas le perdre. Sinon la dégradation, potentiel top de marché et retournement. Pour le moment, Ether réagit très bien sur ce niveau-là. Il repump, ok, il est en train de réintégrer ce niveau-là qui faisait office de support, ensuite de résistance vu qu'on l'a cassé. Globalement, Ether, c'est ce range-là il est en train de le réintégrer. Donc typique réintégration d'un range pour moi. Objectif, aller chercher l'extrémité opposée. On repasse au-dessus du tunnel 1 heure, on repasse au-dessus du tunnel 4 heures, on retrouve des moyennes mobiles orientés à la hausse. Et voilà, c'est pareil, hein, c'est comme sur BTC. On est dans un flux haussier, ok. Les moyennes mobiles, lorsqu'on les pullback, ils font office de support. En tout cas, ils ont de grandes chances de faire office de support. C'est comme quand on est dans une tendance baissière. Vous voyez, là, on est dans une tendance baissière. Et ben, le tunnel 15 minutes, le tunnel blanc,
a de grandes chances de faire office de résistance. On le voit à ce niveau-là, on le voit à ce niveau-là, on le voit à ce niveau-là, ok, jusqu'à temps qu'on le casse. Et quand on le casse, bah, il fait office de support. C'est ça l'importance de trader dans le sens du flux, trader dans la tendance. On a une charte qui est baissière, on cherche des shorts. On a une charte qui est haussière, on cherche tout simplement des longues. Maintenant, moi sur Ether, ce que je vais surveiller, c'est surtout, alors là déjà on réintègre un niveau. On va attendre la clôture daily, mais pour le moment c'est très bien parti. On a une résistance intermédiaire à ce niveau-là, globalement vers les 4500. Si on casse cette zone-là, grande chance d'aller chercher l'extrémité opposée. Donc globalement, nos niveaux ils sont là sur Ether. On les trace ensemble. Zone de résistance, automatiquement c'est cette zone-là. Résistance intermédiaire ici, enfin bonne résistance quand même, 4500. Et là on avait cette zone-là qu'on est en train de flip en support. Ça vous permet tout simplement d'avoir des niveaux où vous pouvez vous positionner au cas où on a des retracements. C'est-à-dire que là, on clôture comme ça. Admettons, on fait ça. Hop, je supprime juste mes traits. Admettons, on fait ça. Ok. Bah là, très bonne zone pour prendre un short ou pour alléger. On revient ici, très bonne zone pour prendre un long. Alors ça n'empêche d'avoir une gestion de risque, parce que rien n'empêche que le marché ne fasse pas ça et transperce, ok, ou transperce même ici. C'est pour ça qu'on a une gestion de risque, parce qu'on n'est jamais sûr à 100%. C'est un fait, on n'est jamais sûr de ce que va faire le marché à 100%. C'est pour ça, c'est des probabilités associées à une gestion de risque. Mais le fait d'avoir ces niveaux-là, vous savez où vous devez intervenir. Vous ne devez pas intervenir ici. Ici, ça ne nous intéresse pas. C'est entre deux niveaux. Non, c'est à ce niveau-là et à ce niveau-là. Et si on repasse au-dessus de ce niveau-là, et ben cette zone de résistance fera office de support. Et dans ce cas-là, on aura de grandes chances d'aller chercher la prochaine target vers les 4700, 4800 dollars. Ether, au cas où il nous fait un nouvel ATH, mais cette fois-ci un vrai break. D'accord. Je ne parle pas de prise de liquidité comme on l'a fait ici. Je parle vraiment d'une vraie cassure. Ok. Parce que là, globalement, il a été chercher allez, 30 dollars, 40 dollars au-dessus. Allez, 100 dollars grand maximum. Au cas où il fait un nouvel ATH, on peut mettre à nouveau des extensions de Fibonacci. C'est là où on voit BTC en avant, c'est que lui, BTC, sur ce cycle-là, il a déjà été chercher les 118 et les 100% d'extension, que Ether, pas du tout. Si Ether attrape sur retard, et il va chercher ces extensions-là, objectif entre 7300 et 8800 dollars, moi, je vois bien Ether pousser et aller chercher les 10 000 dollars. Je ne sais pas en combien de temps, ok. Ça, c'est vraiment si on fait un nouvel ATH. Pour moi, en fait, Ether est dans une grosse phase de compression. C'est un gros range là où il se trouve Ether. C'est un fait, c'est un très très gros range, ok. Et si on a une résolution de ce range par le haut, on a vraiment ici la sortie d'une phase de latéralisation qui dure depuis ça va faire 5 ans, hein, 4-5 ans, ok. On l'a commencé en 2021, on est bientôt en 2026. Si on sort de cette phase de latéralisation, c'est très très bullish pour Ether. Alors, on n'anticipe jamais la cassure d'un range, ok, ça c'est un fait. Et j'étais le premier à vous le dire lorsqu'on a eu cette prise de liquidité. Attention, prenez un peu vos profits, on ne sait pas ce qui peut se passer et on est quand même sur une extrémité haute. Maintenant, pour moi, Ether a plus de chances quand même de sortir de ce range par le haut que par le bas. Ok, c'est un fait, j'ai du mal à voir un Ether revenir chercher en dessous les 1000 dollars. Déjà, je parlais d'anomalie de prix quand il est revenu chercher des 1500 dollars. Donc oui, automatiquement, je suis bullish sur Ether. Maintenant, je suis quand même prudent. On reste sur des niveaux qui sont assez hauts. Mais si on fait un nouvel ATH, on a ici les bonnes zones pour prendre des profits. Et on prend ces profits sur la montée. On se dit pas, ah bah j'attends 10 000 dollars, je veux absolument tout vendre à 10 000 dollars. Non. Et d'ailleurs, on met jamais des ordres de vente sur des chiffrons psychologiques. Pourquoi? Parce que 10 000 dollars, ça va être une zone où il y aura énormément de vendeurs. Mettez légèrement en dessous, 9 990 dollars par exemple. Mais 10 000 dollars, c'est beaucoup trop, ok? Et enfin, c'est beaucoup trop. C'est surtout qu'il y a tellement d'ordres sur les chiffrons psychologiques que vous prenez un risque de ne pas vous faire exécuter. Alors vous pouvez mettre un ordre légèrement plus bas. Parce que les gens ont la flemme. Quand ils vont sur Binance, quand ils vont tout ça, ils tapent leur prix de vente, ils marquent 2000, 3000, 9000, 8000. Ils mettent pas 8890, c'est tout simple. Prenez le temps et vous verrez que des fois, c'est déjà arrivé. Je sais pas si j'ai des exemples. Je crois Hyperliquid, il avait posé un top à 40 dollars pile poil. Je sais plus où c'est, ça me parle. Je crois que j'ai cet exemple-là, à ce niveau-là. Voilà, vous voyez, à ce niveau-là, on pose un top à 40,000. La personne qui a mis un ordre à 40 dollars, elle s'est peut-être pas fait exécuter. Parce que à 40 dollars, il y avait peut-être 500 ordres qui étaient en attente d'être exécutés. Il y en a qui sont fait exécuter, mais pas tous. Et le premier qui se fait exécuter, c'est le premier à avoir mis un ordre à 40 dollars. Le dernier, c'est le dernier. Sauf que si vous êtes le dernier,
bah, on n'exécute pas tout le monde à 40 $. Parce que je vous rappelle, hein, vous êtes vendeur à 40 $, pour vous exécuter, il vous faut un acheteur. Si vous n'avez pas d'acheteur et que le prix baisse entre-temps, vous ne faites pas exécuter, d'accord? Donc c'est pour ça, attention avec les chiffrons psychologiques. Alors là, c'est rien de grave parce que 2 semaines après, on a été refaire un nouveau sommet, un nouvel ATH, mais entre-temps, on a perdu quand même moins 22%. Donc ça, c'est un point à prendre en compte sur Ether ou peu importe l'actif en question. Voilà, sur Ether, pas grand-chose à dire de plus, à part, on a déterminé les niveaux en swing pour se positionner, en tant qu'acheteur ou en tant que vendeur. Et ensuite, sur du court terme, globalement, faut surveiller ici. Si on a des pullbacks, tunnel 3 minutes et tunnel 15 minutes. Ils veulent pas s'afficher, mais dans tous les cas, vous mettez ces tunnels. Je vous rappelle pour ceux qui veulent ajouter l'indicateur Multi-Prime Vegas, et vous les avez ici. Tunnel et point pivot, comme ça vous avez également les points pivots 2 en 1. Voilà, on fait tout simplement de la continuation de tendance. Voilà pour BTC et Ether. Alors, au niveau des altcoins fortes, on a pas mal d'altcoins qui sortent un peu plus du lot. Alors, on n'a pas une grosse décorrélation avec un plus 30%, mais on a Solana où moi j'aime bien. Voilà, déjà, je vous en parle depuis un moment, je suis positionné depuis un moment, et ça reste une crypto qui est forte depuis qu'elle est sortie de cette phase de latéralisation, avec cette grosse zone de résistance des 180 $. Donc pour moi, Solana, c'est une altcoin qui est forte et qui est intéressante lorsqu'on a des retracements de se positionner, crypto forte. BNB, forte également, mais avec moins de volatilité. Ça reste une crypto qui a toujours une moins de volatilité, mais qui reste dans une tendance qui est haussière, qui est intéressante. On le voit bien avec son tunnel H4 qui fait toujours office de support. AVE, moi je l'aime toujours, même si assez calmé, mais on est quand même sur un niveau de support intéressant. On a eu un petit retracement en venant chercher l'extrémité opposée, moins 30%. On est dans des zones intéressantes où ça peut s'acheter, clairement. Alors c'est pas un conseil d'investissement, je parle pour moi quand je dis ça, d'accord? Moi en tout cas ici, je pourrais rentrer en position. Pourquoi? Parce qu'on est clairement sur un niveau de support après avoir eu ici un retracement assez important. Hyper liquide, c'est toujours intéressant. On est revenu chercher le tunnel daily, on est revenu chercher toute cette grosse pression de zone de latéralisation. On reste sur une crypto qui est très forte et qui revient chercher pour la première fois son tunnel daily. C'est qu'on a un bon retracement. Et moi, j'estime des cryptos fortes comme ça, qui prennent des moins 30% aussi rapidement, c'est des cryptos qui s'achètent, clairement. Après, c'est à vous de voir. Prenez les cryptos les plus fortes, les cryptos qui surperforment le BTC. Vous voyez, quand je prends par exemple Solana, je sais que Solana, en ce moment, face au BTC, c'est plutôt correct. Ouais, alors pendant un moment, c'était pas le cas, ok, mais là, on a posé un petit bottom, on repasse au-dessus du tunnel daily. Voilà, vous voyez, c'est intéressant. Quand je parle de BNB, BNB, c'est pareil. Vous voyez, hop. Alors, pendant un moment, c'était pas intéressant, c'est un fait, hein. Quand on est comme ça sous les moyennes mobiles, quand on est sous le tunnel daily, c'est un fait, c'est pas intéressant. Par contre, quand on repasse au-dessus, quand on a une tendance haussière, là, c'est intéressant. Et ça, c'est quelque chose que vous devez regarder. Si vous voulez prendre une crypto qui est forte, le but d'une crypto forte, c'est quoi? C'est de faire une meilleure performance que BTC. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Ok, alors que ça soit sur du court, moyen ou long terme, ça sert à rien, par exemple, déjà sur du long terme de se positionner sur une altcoin qui va faire une moins bonne performance que BTC. Sauf si vous avez du staking, de la DeFi ou autre, ça, ok, c'est un fait. Sinon, ça n'a aucun intérêt parce que en investissant sur une altcoin, vous prenez un plus gros risque qu'en se positionnant sur le BTC. C'est un fait. Donc le but, c'est, si vous prenez un plus gros risque, c'est de faire un meilleur rendement. Et sur du court terme, c'est pareil. Quand on veut se positionner sur des altcoins, d'accord, on regarde les altcoins qui sont fortes. Je ne vais pas me positionner sur des altcoins qui sont en dessous de leur moyenne mobile, qui ne performent pas, qui ne font pas grand-chose. Donc qu'est-ce que je regarde? Je regarde déjà, est-ce que cette altcoin est au-dessus de ses moyennes mobiles? Ok, au-dessus de ses moyennes mobiles. Est-ce qu'elle a fait une meilleure performance que le BTC? Est-ce qu'elle a un bon momentum? Voilà, tout ça, c'est des questions que je me pose. Quand j'ai ces critères qui sont réunis, ici sur BNB, sur Hyperliquid, sur Solana, bah là, ok, je me dis, ok, c'est intéressant de rentrer en position. Hyperliquid, face au BTC, c'est un peu moins ouf, vu qu'on a eu ce dump, mais globalement, on reste dans une tendance haussière, d'accord? C'est juste que oui, sur du court moyen terme, il y a eu une petite dégradation. Donc ça, c'est le taf que vous pouvez faire. Vous prenez les altcoins les plus fortes. Vous voyez, par exemple, du Jupiter, on peut se dire, ah, plus 7%, elle est forte, sauf que quand je regarde là, sur du court moyen terme, c'est pas ouf. On est en dessous du 1 heure, en dessous du 4 heures. Faut pas juste prendre la performance du jour, d'accord? Faut prendre globalement, c'est un contexte global. Voilà, en tout cas, mais classique, hein. C'est comme ça, moi je me positionne depuis un moment en tradant au quotidien.
Je prends les altcoins qui sont fortes, je regarde si j'ai des setups qui s'exécutent, si j'ai des retracements sur des niveaux de support et j'accompagne ces cryptos. Je me positionne pas sur des cryptos faibles parce que j'estime que ces cryptos faibles peuvent, oui, du jour au lendemain devenir fortes, mais là c'est un peu jouer sur le hasard parce qu'on peut pas l'anticiper. Alors qu'une crypto forte, bah, c'est du constat. Je le vois, ok, je le vois sous les écrans, j'ai juste à ouvrir mes yeux. Je vois que la crypto elle est forte, et ben je peux l'accompagner, d'accord? Je ne cherche pas à prédire, je ne prédis pas, vu que je vois qu'elle est forte. Par contre, prédire qu'une crypto faible va devenir une crypto forte, bah ça c'est oui, ça c'est de la prédiction. Alors, au niveau maintenant des altcoins que tu as demandé d'analyser, j'ai SKL. Qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, ça c'est une crypto faible. J'ai pas envie de me positionner là-dessus, sur du long terme. J'ai aucune raison de me positionner. Alors, si j'ai un petit setup de type de bottom qui s'enclenche, pourquoi pas mettre un petit risque, ok. Mais en tout cas, déjà, je pars du principe tout simple. Je compare, oui, regarde, on va faire un taf tout simple. On va mettre deux charts. On va mettre SKL. Ici, on va mettre, hop, on va mettre Total 3. Total 3, je rappelle, c'est l'évolution des altcoins sans euh, BTC et Ether. Hop, je me mets en weekly. On a ici, hop, 2024, c'est à ce niveau-là, c'est quand vraiment Total 3 est parti vers le haut. Vous voyez, 2024, sur Total 3, on a fait ça. Hop, on a fait ça. Et depuis, c'est creux, sommet. Sommet plus haut, creux plus haut. Je peux tout simplement pas me casser la tête et prendre une évolution. 150% environ. Ok. Si je prends maintenant SKL, 2024, ouais, hop, moins 60%. Il faut zoomer pour être plus précis, tellement la charte elle est moche. Hop, 2024 à peu près ici, allez hop, moins 70%. Est-ce que ça me donne envie de me positionner? Non, parce que je suis sur une crypto qui est faible, vous voyez, et c'est sûrement une crypto qui ne refera jamais de nouvelle ATH. Bien sûr, c'est une crypto qui peut pump comme ça, c'est possible. Sauf que là, vous pariez sur du hasard, c'est jouer au casino. Je préfère me baser sur des cryptos qui m'ont déjà prouvé qui sont fortes. Et ça, c'est une erreur que beaucoup font. C'est déjà certains qui étaient positionnés à l'époque, qui restent amoureux de leur crypto et qui n'arrivent pas à se détacher, et qui se retrouvent à hold ce genre de crypto. Hold d'une crypto comme ça qui représente, je sais pas moi, allez, 0,5% de votre capital, on s'en fout, ok, alors, on s'en fout. C'est pas l'idéal, mais ça va, c'est passable. Vous mettez ça d'à côté sur vos toilettes, c'est pas ça qui va changer votre portefeuille complètement, d'accord? Par contre, si c'est 30%, là c'est totalement différent. Maintenant, là, moi, j'ai pas envie de me positionner déjà, sur ce genre de crypto qui est totalement faible. D'un point de vue technique, qu'est-ce qu'on a? On évolue toujours en dessous des moyennes mobiles. Certes, on a eu ici une pattern de retournement, structure en W. On a pump, on a pullback. On est dans une bonne zone, oui. D'un point de vue localisation, si je fais abstraction et je prends uniquement la chart et je compare pas Scale avec les autres cryptos, je me dis ok, c'est une chart à part. On est sur une bonne zone de localisation. Et on a potentiellement posé un bottom. On voit qu'on est venu faire ici un plus bas, prise de liquidité, pattern de retournement, c'est possible. Par contre, il faut absolument que le niveau où là on se trouve à l'instant T soit défendu. Idéalement, quelqu'un qui veut poser un plus gros bottom, il attend une plus grosse structure de ce type-là, avec ici un break et un pullback. Ensuite, on m'a demandé une analyse de Chainlink. Alors, Link, on en est où? Link, moi je suis toujours bullish, hein, c'est un projet qui est intéressant, pas la meilleure tokenomics quand même, parce que tous les jetons ne sont pas en circulation, mais ça reste un projet que j'estime, comme je l'ai dit, intéressant, avec une bonne demande, et c'est un projet qui est essentiel pour moi pour l'écosystème crypto. Alors, on a bien pump ces derniers temps parce qu'il y a souvent une corrélation entre Chainlink et Ether. Ça arrive souvent que lorsque Ether pump, Chainlink suit. Alors, on n'est pas dans la meilleure zone pour se positionner, selon moi, puisqu'on est au niveau des 0,382. Le premier arrêt, c'est beaucoup trop tard pour se positionner. Moi, si je prends mon exemple, j'ai plusieurs ordres d'entrée à ce niveau-là, vers les. J'ai plus mon prix exact d'entrée, mais globalement les 5-6 $ ici, 6 $ à peu près. Et ensuite, je m'étais repositionné ici, sur Chainlink. Mon premier TP sur Chainlink, alors j'étais sorti à un moment, mais surtout par invalidation de marché, plutôt que invalidation parce que j'ai atteint un de mes objectifs long terme. Mais sinon, mon premier gros objectif long terme sur Chainlink, il est ici, 0,118 de Fibo. Pour moi, c'est la grosse zone de résistance. On en avait une à ce niveau-là
on l'a réintégré, mais on a beaucoup joué avec, on le voit bien. Maintenant qu'on a cassé ce niveau-là, ça serait bien d'aller chercher les 0,118 qui est, comme je l'ai dit, une bonne zone de résistance. Pourquoi? Bah déjà, c'est un retracement de Fibo, et surtout d'un point de vue price action, on voit ici qu'on a un gros niveau. Si on break ce niveau-là, on n'aura pas de mal ici d'aller faire un nouvel ATH. Et pour se positionner sur Chainlink, bah, je préfère avoir un retracement. Revenir par exemple chercher les 16 $ ou beaucoup plus bas, vers les 11 $. Là, on pourrait avoir des potentiels setup, mais sinon, j'estime que là, nous sommes trop hauts. Et derrière crypto, on va faire une analyse de pump qui m'est toujours demandée en permanence, parce que c'est... alors, je vais essayer juste de choper plus d'historique. Alors, pump, on en est où? Je dois faire une analyse de pump une fois par semaine, et je me rappelle plus la dernière, mais c'est vrai que j'ai l'impression que je la fais très souvent. Je sais pas si j'ai encore une meilleure historique que ça, mais que c'est peut-être... Ouais, parfait. Alors, on a eu cette pattern de retournement, on a bien pump, c'est pour ça que je pense beaucoup m'ont demandé une analyse, parce que bah, la crypto, comme je l'ai dit, a très bien pump. On a une petite phase de retracement. Maintenant, idéalement, j'aurais aimé qu'on retrace jusqu'à ici, pour avoir une très bonne zone de localisation. Moi, vous savez que j'adore les lignes de coup de ce type de pattern de retournement, de structure de retournement, de bottom ici qui a été posé. En weekly, on a un W weekly. Ouais, c'est ce que je vous dis souvent sur des cryptos qui sont jeunes, alors même si je préfère attendre d'avoir 1 an, 2 ans de chart au minima, à minima pour me positionner, qu'on a comme ça ce genre de bottom, bah ça pose un socle. Ça vous permet d'avoir un socle et de vous dire, ok, là dans cette zone-là, la demande a été supérieure à l'offre. Et ça vous donne un point de repère. Ça vous permet, d'avoir une invalidation, au cas où on passe en dessous de ce niveau-là, ça vous donne un signal d'achat au moment où on casse la ligne de coup. Maintenant, en général, j'aime bien avoir un pullback de cette ligne de coup. Elle n'a pas eu lieu pour le moment. Peut-être qu'elle aura lieu, je ne sais pas. Pour le moment, on tente de poser un bottom. Alors pour le moment, on est juste sur un rebond en V-bottom. Sauf qu'on est dans une tendance haussière. Donc les tendances haussières peuvent poser des rebonds en V-bottom. Par contre, on ne peut pas poser un top en V-top. Quand je dis on peut pas, c'est que c'est très peu probable. C'est-à-dire que, vous voyez, je vous décide un schéma très simple. Bottom qui est validé. Quand on est ensuite dans une tendance haussière, c'est globalement ça. Donc, c'est pas surprenant de poser des V-bottom. Après, si vous zoomez sur une unité de temps intermédiaire, il y a de grandes chances d'avoir ici une petite structure. D'accord? Mais c'est pas étonnant de poser un bottom de cette manière, en V-bottom. Par contre, quand on se retourne, on reteste souvent le V-top. Là, on a un V-top, on vient le retester pour transformer ça sur un M-top ou alors une plus grosse phase de distribution. Là, ce qu'il va falloir surveiller, c'est si on vient chercher notre zone de rechargement de short, il ne faut absolument pas avoir un rejet, parce que typiquement, les vendeurs qui ont posé un top ici voudront poser un top dans notre zone de rechargement de short à ce niveau-là. Et là, il faudrait être très prudent, parce que si on fait ça, on aura une grosse structure de retournement. Donc là, à voir si on a des W de continuation ou alors un M-top. Mais la charte est plutôt pas mal. Je chercherai plutôt des longues sur ce genre de chart, mais j'attendrai des retracements qu'on vienne chercher pareil les moyennes mobiles ou alors sur du moyen terme, long terme, qu'on vienne chercher notre ligne de coup à ce niveau-là. Je vous laisse avec ça. N'hésitez pas, comme je l'ai dit, à rejoindre le Discord pour ceux qui le veulent en cliquant sur le premier lien en description. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.